Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du M'en-Foutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun pour se réaliser pleinement et être responsable de sa vie. Je m'appelle Christelle Charlier, coach professionnel spécialisée en intelligence émotionnelle et deep coaching. Mon métier, aider les gens à atteindre des objectifs qu'ils pensent inaccessibles. Exploratrice du m'en-foutisme et de la spiritualité, j'aide à lâcher prise et à réaliser les rêves en réveillant les potentiels endormis. Ensemble, dans ce podcast, fruit d'une dizaine d'années de travail psychologique et spirituel, nous plongeons dans les profondeurs de l'exploration de soi, que ce soit au travers d'interviews inspirantes, de personnalités connues et moins connues, ou des épisodes où je partage mes réflexions sur la souveraineté individuelle. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Récapitulons l'épisode précédent intitulé « Être soi, l'alignement des planètes », dont je mets le lien dans le descriptif de ce nouvel épisode. Nous y avons exploré les 5 ingrédients de la satisfaction d'un besoin. D'abord, le clarifier pour éviter de satisfaire une chimère qui peut nous coûter cher comme cela m'est arrivé en allant travailler en Espagne. Le deuxième ingrédient, lâcher prise, sur lequel j'insisterai plus tard. Puis, les apprentissages au travers de formations, mais aussi les échecs qui eux aussi sont très formateurs et permettent d'affiner le besoin. Le quatrième ingrédient relève de l'ouverture aux opportunités tout en restant connecté à nos besoins fondamentaux. Et pour finir, la foi en la vie avec un grand V. Permettez-moi d'explorer plus en détail ces 2 derniers points, à savoir les opportunités et la foi. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, je suis partie en Espagne pour de mauvaises raisons. Me mentant à moi-même, je croyais que je voulais vivre de nouvelles expériences alors que je fuyais ma vie et ma famille. La vie, avec un grand V, qui interagit avec nous en permanence, c'est ce dont nous avons le plus besoin. La vie est conscience. Elle met sur notre chemin des opportunités de croissance, c'est-à-dire d'évolution de notre conscience individuelle, en mettant sous nos yeux des opportunités auxquelles nous n'avions pas pensé. Et c'est ce qu'elle a fait à l'époque pour moi. Puisqu'un manager à Vigo en Espagne sur la côte atlantique m'a proposé de venir travailler avec lui. J'ai refusé car cela ne collait pas avec l'idée que je me faisais de mon expatriation. J'avais une idée très claire de ce que je voulais et comment je le voulais. Mais vouloir quelque chose est avant tout une idée, un fantasme qui doit être confronté à la réalité. Et à l'époque, je ne voulais surtout pas le faire. Je fuyais encore et toujours ma vie et mes responsabilités. Je ne dis pas qu'aller à Vigo aurait évité que cela se termine en burn-out, mais je n'ai même pas pris le temps d'étudier cette opportunité, alors que le manager m'attendait les bras ouverts, à l'inverse du manager de l'équipe que j'ai intégrée à Madrid. Je pense aujourd'hui avec conviction qu'il y a bien d'autres opportunités que je n'étais pas capable de voir à l'époque, dont celle de rester sur place en France et d'affronter ce que je fuyais de toutes mes forces, qui aurait été, avec le recul, la voie de la sagesse. Et cette voix, mon cœur me l'a criée haut et fort 6 mois avant de m'expatrier. J'étais devenue insomniaque, mais je ne ressentais pas ma fatigue, car déconnectée de mes sensations physiques. Mais ce qui aurait dû également et surtout me donner la puce à l'oreille, c'est que c'était une obsession de partir. Je n'arrivais plus à vivre normalement. L'obsession, ou encore la focalisation excessive sur un objectif, relève d'un refus psychologique d'être connecté à la réalité. Nous raisonnons intellectuellement et résonnons vibratoirement en tunnel, incapables de voir la vie, emprisonnés dans la peur d'échouer. Nous devrions tous écouter notre corps qui lui sait exactement ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, si on compare mon expérience d'expatriation avec celle de mes déboires amoureux, dont je vous parle également dans l'épisode précédent, nous constatons une différence fondamentale, la fluidité. J'ai pu rencontrer mon mari à partir du moment où j'ai désamorcé des comportements énergivores et contre-productifs, c'est-à-dire que j'avais lâché prise. Je n'étais pas dans l'obsession de rencontrer quelqu'un, et donc cela m'a permis d'être ouverte à des opportunités de rencontre auxquelles je n'avais pas pensé. Pour résumer, il n'est pas possible de vraiment voir les opportunités qui se présentent à nous tant que nous ne nous voyons pas nous-mêmes,
tant que nous ne nous écoutons pas, tant que nous ne nous connaissons pas. Et se connaître, ce n'est pas être capable de s'étiqueter avec des qualificatifs qui ne sont que le reflet de l'ego qu'on nous pousse à développer dès l'enfance. Se connaître, c'est affronter nos peurs, nos interdits, nos certitudes et nos névroses pour découvrir sous toute cette crasse accumulée depuis l'enfance que nous avons un potentiel inimaginable auquel nous n'avons pas appris à nous connecter. La plupart du temps, nous ne voyons que les opportunités que nous sommes en capacité d'imaginer l'existence, excluant de fait tout un pan de la réalité, tout un pan du champ des possibles. Gandhi l'a dit, vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Ce que nous sommes à l'intérieur agit donc sur nos vies, sur le monde extérieur. Pourtant, on nous a inculqué le contraire. Nous sommes dans le devoir de devoir nous adapter au monde extérieur, sur lequel nous n'aurions qu'un pouvoir extrêmement limité. Le déterminisme n'existe que si nous choisissons d'y croire. C'est une croyance comme beaucoup de nos certitudes, et plus nous sommes capables de remplacer ces croyances restrictives par des croyances d'ouverture au monde, alors la vérité ne nous est plus cachée. Et nous voyons tout le panel des opportunités qui se présentent à chacun d'entre nous. Je vous invite à réfléchir à la signification de cette citation attribuée à Socrate. « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux », qui résume cette nécessité de connaissance de soi qui permet d'accéder à la compréhension de forces invisibles, conscientes, qui interagissent en permanence avec nous. Oui, elles sont conscientes. Je ne croyais pas à leur existence et pourtant en 2016, elles ont décidé que je devais en devenir consciente. Pendant 2 ans, j'ai fait l'autruche. Mais ces forces invisibles ne m'ont pas lâché jusqu'à ce que j'accepte de commencer à connaître l'univers et les dieux, comme le disait Socrate, en apprenant à me connaître. Vous avez parfaitement le droit de ne pas vouloir me croire, ou de vouloir faire l'autruche comme moi. Mais maintenant, avec le recul, je peux affirmer que plus nous sommes conscients de la réalité, et plus nous vivons dans la fluidité de la vie. Ce que j'appelle la voie du m'en-foutisme, et qui peut se résumer par 3 mots-clés, lâcher prise, intuition et opportunité. Pour conclure, je laisse le mot de la fin à Julia Roberts dans le film Mange, prie, aime, qui conte ce qu'a vécu dans la vraie vie Elizabeth Gilbert, l'autrice du livre du même nom. La physique de la quête repose sur le principe suivant. Si vous avez assez de courage pour laisser derrière vous tout ce qui est familier et réconfortant, ce qui peut aller de votre maison à de vieux ressentiments amers, et entreprendre un voyage pour chercher la vérité, au bout du monde ou au plus profond de vous-même, et si vous êtes véritablement prêt à considérer tout ce qui vous arrive au cours de ce voyage comme une clé, si vous acceptez que tous ceux que vous rencontrez en chemin aient quelque chose à vous apprendre, et si vous êtes préparé avant tout à assumer et pardonner certaines réalités très difficiles vous concernant, alors la vérité ne vous sera pas cachée. Rejoignez-moi tous les 15 jours pour remettre en question les dogmes de la conformité et découvrir votre propre chemin vers un avenir meilleur, plein de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur l'épisode. À dans 15 jours.